Bonjour et bienvenue dans la vidéo sport à la maison numéro 22. Aujourd'hui on va faire 3 circuits. On va faire un circuit pour le bas du corps, un circuit pour le haut du corps et un circuit pour les abdominaux. Pour le circuit bas du corps, on va faire les exercices suivants. On va faire du step up, donc on va utiliser la chaise qui est ici. Donc l'idée c'est de monter sur la chaise avec une seule jambe. Donc on va faire jambe gauche puis jambe droite. Et puis ensuite on va, toujours avec cette chaise là, après vous pouvez utiliser autre chose, un banc ou autre. On va faire des pistols. Donc en gros on va faire des squats sur une seule jambe en partant assis de la chaise et se relever uniquement sur une jambe. Donc on va alterner, on va enchaîner les exercices. Exercice 1, 2, 3, 4, faire une pause et en faire 4 tours. Pour le haut du corps, on va travailler avec des pompes. Je vous montrerai des variantes que vous connaissez certainement déjà. Ensuite du Superman tirage. Donc en gros on va faire un Superman puis on va resserrer les coudes derrière pour pouvoir travailler un petit peu en resserrant les omoplates, le dos un petit peu plus en profondeur. Et puis on terminera avec des mountain climbers qui vont faire travailler un petit peu quand même les épaules et les abdos. Mais on va essayer de forcer un petit peu sur les épaules. Et pour le circuit abdominaux, je vous le dirai à la fin, mais on fait un petit Tabata classique. Donc 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Et 8 tours en tout, enfin 8 séries en tout. Voilà, donc pour l'échauffement que vous allez faire, vous allez pouvoir faire de la mobilité articulaire comme d'habitude. Ensuite, vous pouvez faire une dizaine de chenilles. Et pourquoi pas, vu qu'on va commencer les jambes, faire une petite quinzaine de squats avec une amplitude assez réduite, juste pour chauffer un petit peu le bas du corps. Une fois que c'est fait, on va attaquer. Donc on met un timer, 30 secondes de travail et 10 secondes de récupération. Et on alterne jambe gauche, jambe droite. Voilà, donc on va y aller. On commence avec les step up jambe gauche. Je vais mettre le chrono. Et on commence. Alors, ça part dans 5 secondes. Vous avez le pied gauche sur la chaise. Et on va pousser pour monter uniquement sur cette jambe-là. Voilà. Et quand je monte, j'essaye de ne pas reposer complètement le pied droit sur la chaise. J'essaye... Ah, ça c'est ma bouteille qui est tombée. Je pose mon pied légèrement sur la chaise, mais je ne repose pas complètement le poing. Autre chose, quand vous descendez ici, essayez de ne pas prendre de rebond. Je pose et je pousse dans la jambe gauche. Je pousse ici, mais je ne prends pas de rebond avec la jambe droite. Voilà, j'essaye d'isoler au maximum et travailler en force. On a 10 secondes pour changer de jambe. Donc je pose mon pied droit ici. Et je vais pousser cette fois-ci dans la jambe droite pour monter sur la chaise. Voilà, ici. Du coup, je pousse dans mon talon, je contrôle et j'essaie de ne pas prendre de rebond. Hop. Voilà, on expire ici et on contrôle le mouvement au maximum. 10 secondes encore. Alors, vous allez sentir l'arrière de la jambe, les fessiers, les ischios, et puis aussi un petit peu les quadriceps. Cette fois-ci, on va partir assis. Voilà. On va juste poser la pointe de pied droite au sol et pousser dans la jambe gauche, dans le talon. Voilà, pour se relever. Et on essaie de ne pas utiliser la jambe droite. On peut la laisser au sol uniquement pour garder la stabilité. Donc là, je vais inspirer là, expirer. Quand je remonte. Et je pousse dans mon talon. Et je contrôle la descente. J'essaie de garder le dos droit. Ok. On va repartir jambe droite au sol. Enfin, qui va travailler. Et jambe gauche pour équilibrer. C'est parti. Alors, si vous trouvez que c'est dur, il suffit plus ou moins de céder de la jambe opposée. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas du tout, à ce moment-là, ce que je vais proposer, c'est de faire vos squats avec les deux jambes. Mais à mon avis, tout le monde peut plus ou moins utiliser la jambe d'appui en utilisant plus ou moins l'autre côté. On a fait un tour, on prend une petite minute et on recommence. Voilà. Concernant les step-up, si vous voulez adapter, prenez une hauteur plus ou moins importante. Si c'est très compliqué pour vous,
vous prenez une petite marche un peu moins haute qu'une chaise. Et au fur et à mesure, vous trouverez vraiment le bon compromis pour travailler correctement. Voilà. Alors, je regarde le temps. Ouais. Et je regarde si ça tourne. Alors, pour les personnes qui voudraient travailler un petit peu plus et qui ont, entre guillemets, hein, du matériel, soit vous prenez un poids, soit vous avez un sac à dos. Moi, j'en ai un là, par exemple. Vous mettez des bouteilles d'eau dedans. Et puis vous vous lestez. Donc là, je vais vous montrer par exemple, voilà, c'est un kettlebell hein, qui fait 6 kg. Mais vous pouvez prendre une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau, mettre ça dans un sac à dos. Vous vous lestez. C'est histoire de travailler un petit peu plus, hop, de travailler un petit peu plus intensément si vous le souhaitez. Donc le truc, c'est que là, du coup, pour s'équilibrer, il va falloir, voilà, jambe gauche, il va falloir être bien stable. On garde le poids soit collé ici à la poitrine, soit si vous avez un sac à dos, il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Et surtout, toujours, on ne rebondit pas. On ne donne pas d'un-coup au sol pour rebondir et repartir là-haut. On prend le temps, on fait une extension bien complète. Et puis en haut, on va serrer un peu les fessiers pour faire travailler les fessiers. Voilà. Jambe gauche, c'est fait. On passe jambe droite. Et dès que ça sonne, on y va. Voilà, c'est parti. Hop. Alors, n'oublie pas hein, que mes séances sont faites pour faire à la maison et sans matériel. Donc, évidemment, vous pouvez adapter. Si vous avez du matériel, vous ne privez pas de matériel. Donc, si vous avez des haltères, des poids, des kettlebells, toutes choses comme ça qui pourraient vous servir, n'hésitez pas si vous en avez envie. Voilà, le but c'est que la majorité des gens puissent faire les exercices. Alors, on part sur la jambe gauche, léger appui sur la jambe droite juste pour équilibrer. Et toujours pareil avec mon poids, je contrôle, je garde contre moi. Et je souffle en montant. Je pousse dans mon talon, la jambe d'appui, et j'utilise à peine la jambe droite pour stabiliser. Après, on peut ne pas l'utiliser du tout. On peut la décoller du sol. Hein. Si vous êtes assez expert en la matière, pas de problème. Voilà, mais vous êtes à la maison. Voilà, on n'est pas des grands athlètes. Donc on ne prend pas de risque inutile. Si vous sentez que ça tangue un peu, on utilise l'autre jambe pour équilibrer. Voilà, et on ne tombe pas comme ça. Hein, je vous disais qu'évidemment vous pouvez ne pas utiliser la jambe du tout, mais forcément ça va être un petit peu plus instable. Mais c'est jouable. Voilà. Alors le but, je répète, hein, c'est pas de se faire du mal. Le but c'est pas de faire des prouesses artistiques, mais bien de travailler les muscles ciblés. Donc là pour le coup, si on stabilise, on va pouvoir plus focaliser son attention sur les muscles qu'on veut travailler. Donc là on a fait 2 tours, et il en reste 2 sur le même principe. Vous adaptez et on essaie de travailler à l'unilatéral, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. On prend une petite minute, là il reste 15 secondes à peu près, même pas, et on y retourne. Alors avec ou sans poids, on peut très bien faire un tour avec, un tour sans, peu importe. On fait attention à l'exécution du mouvement, on essaye de ressentir là où ça travaille. Donc là, si vous poussez bien dans le talon de la jambe qui est sur la chaise, on va plutôt ressentir l'arrière de la jambe, les fessiers. Donc on peut même prendre un petit peu d'angle, là partir un peu plus de loin, comme ça, et pousser pour aller chercher le derrière. Et puis si on va plus mettre le poids sur l'avant du pied, on va un peu plus cibler l'avant de la jambe, les quadriceps. D'accord? Donc
plus on pousse à l'arrière du pied, avec l'arrière du pied, plus on va travailler derrière. Et plus on va pousser avec la pointe de pied, plus on va cibler les quadriceps. Alors le truc, c'est d'avoir un bon compromis et de répartir bien le pied. L'appui sur le pied, pardon, à plat, pour travailler globalement. Et derrière, et devant. Voilà. Allez, 3 secondes. Et on relâche. Si vous commencez jambe gauche, commencez toujours par la jambe gauche. Je ne l'ai pas dit, mais ça paraît logique. On prend appui sur la jambe gauche. On s'équilibre avec la jambe droite. Et on monte. Voilà, on essaye de céder le moins possible avec la jambe droite. Et on met un maximum d'intensité sur la jambe gauche. Et on termine avec la jambe droite. On prend appui sur la jambe gauche, légèrement pour aider. Et on met tout le poids sur la jambe droite. On contrôle quand on s'assoit. Vous ne laissez pas tomber complètement. Et puis on pousse hop, de façon intensive sur le pied droit. Allez. Encore. Et pause. Une petite minute. Il nous reste un dernier tour à faire. Ok, j'espère que ça va. Je vais m'approcher de vous un petit peu, hein, vu qu'on a un peu de temps. Donc on est à 12 minutes, ouais, impeccable, super. Je surveille mon chrono, parce que je ne sais pas pourquoi, souvent quand j'enregistre, ça coupe. Et je m'en rends pas compte, évidemment, et donc du coup je finis ma séance et je suis obligé de tout recommencer. Vous comprenez, c'est un petit peu fatigant. Alors on boit un petit peu, si besoin. Et puis on va faire notre dernier tour, d'ici moins de 30 secondes. Avec ou sans poids. Avec une marche plus ou moins haute, une chaise plus ou moins haute. Avec plus ou moins d'intensité sur la jambe droite ou la jambe gauche. Selon vos propres capacités, comme d'habitude. Et si vous avez du matos, utilisez-le, pas de problème. Hop là, pardon, on se trompe. Hop, jambe gauche, c'est parti. Clac. Voilà, donc toujours pas de rebond. Toujours le dos droit. Et on répartit le poids sur tout le pied d'appui. Alors pour ma part, je sens plus l'arrière, là sur cet exercice-là. Les fessiers, les ischios. C'est fait pour, hein, logiquement, cet exercice est plutôt un exercice pour les fessiers. Mais évidemment, tout travaille. Hop là, vu qu'on fait une extension de genoux et de hanches, voilà, on fait tout travailler. Là, il y a la flexion, là, il y a l'extension. Allez. On ne rebondit pas, c'est pas d'aller trop vite et on pousse fort. Encore. Allez, dernière. Yes. Pistols ou split squat, moitié de squat. Appui léger sur la jambe droite. Et là, poids complètement sur la jambe gauche. Alors essayez de, je ne l'ai pas dit, caler une chaise, la chaise que vous utilisez, contre un mur, histoire qu'elle ne s'en aille pas, histoire de bien vous asseoir dessus et pas tomber à côté. Voilà, faites ce que vous voulez, moi je vous conseille vivement de la coller à un mur. Ok, jambe droite, et on aura fini les jambes déjà.
Allez, jambe droite en appui, jambe gauche qui va aider à stabiliser. Voilà. Voilà, explosif, dynamique sur le pied droit. On stabilise pied gauche. Et on fait bien attention de ne pas tomber, s'il vous plaît. Ne vous blessez pas chez vous. Voilà, les jambes, c'est fini. On va prendre 2 minutes. Je vais prendre un papier. Voilà. Un peu de pchit. Si ça veut bien, voilà. Du pchit. Et on désinfecte quand on va dans un lieu comme ça. Derrière soi. Protocole oblige. Et bien sûr, on s'est lavé les mains avant de venir dans la salle. N'est-ce pas? Mais normalement, vous n'allez pas dans des salles. Dommage. Alors la suite, on a dit, ça sera des pompes. Ça sera du Superman tirage et puis ça sera des mountain climbers. Donc les pompes. Solution 1, je l'ai fait sur les pointes de pied, sur les paumes. Solution 2, je prends appui sur mes genoux, enfin du moins, pas sur la rotule, hein, mais sur l'avant du quadriceps, là juste ici. Avec le corps bien aligné, évidemment, tête, épaules, bassin, genoux, voire cheville. Et puis après, il y a l'option de prendre un support plus haut, voire même un mur, pour les personnes qui n'y arrivent pas du tout. Donc celui-là, je ne vais pas vous montrer, mais vous voyez l'idée. Le principe, c'est que essayez de faire ce qui vous va bien pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous faites des pompes parce que vous avez envie de les faire au sol, mais que vous les faites vraiment de façon très approximative, il n'y aura pas de bénéfice sur cet exercice. Donc du coup, il vaut mieux les faire sur un support, sur une chaise ou deux chaises d'ailleurs, un peu surélevées pour qu'il y ait moins de poids, ou contre un mur, ou sur les genoux. En tout cas, s'il vous plaît, ne vous faites pas mal. Et puis surtout, si vous voulez qu'il y ait des bénéfices à ce que vous faites, eh ben, il va falloir faire les choses correctement. Donc, je vais mettre là, voilà, le profil. Et on va attaquer. Donc là, on a 3 exos. Hop, donc je mets mon chrono. Hein. Je n'avais pas disparu, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, je crois que vous ne me voyez pas. Donc on a 3 exercices. Tac. On commence par les pompes, ensuite Superman tirage et ensuite mountain climbers. Allez, les pompes. On part du sol. On monte sur les pointes de pied, puis c'est parti. On garde les coudes vers l'arrière. J'inspire ici. J'expire en remontant. J'ai 30 secondes à faire. J'essaye d'aller près du sol. Je garde les abdos serrés. Ma rétroversion de bassin pour pas cambrer. Et je vais à mon rythme. Ok, sur les genoux, c'est la même chose. Hein. Sur les genoux, sauf que bah, du coup, on va être aligné, mais sur les genoux. Donc là, je pars pour un Superman. Superman, je tire les coudes vers l'arrière. Je reviens, je repose. Je décolle, je tire. Je reviens, je repose. On cambre. On contracte. On revient. Ok. Les mountain climbers. Ici, je vais faire un peu de travers. Sur les paumes. Sur les pointes de pied. On met les épaules bien au-dessus des mains. Et on envoie les genoux à la poitrine. En essayant de garder le dos plat et aligné. Et si c'est très dur, j'envoie une jambe après l'autre. Mais les pieds se posent l'un à côté de l'autre avant de repartir. Et si je les fais voilà, comme ça en plus dynamique, je garde les abdos serrés, je mets tout le poids sur les épaules et j'envoie les genoux.
j'ai fait mon premier tour. Donc, je prends ma minute de récup. Voilà. Et on se prépare pour le deuxième. Donc là, les mountain climbers, on est en gainage dynamique, donc on a forcément les abdominaux qui vont travailler. Mais si vous avez bien les épaules au-dessus de vos mains, si vous n'êtes pas trop comme ça ou trop comme ça, bref, bien à l'aplomb, on sent bien les épaules travailler. Donc là, on est sur un circuit haut du corps. Les abdos, on les fait après. On va reprendre en moins de 30 secondes. Je vous fais la série de pompes sur les genoux si vous voulez voir. Je ferai peut-être moitié-moitié. Et puis on va y aller. Allez, on repart pour le deuxième tour. Donc là, pompe, Superman tirage. Donc pompe, genou, même chose. J'ai les coudes près de la... tirés vers l'arrière, pointés vers l'arrière. J'ai ma rétroversion de bassin. Je vais près du sol et je remonte. On essaye d'isoler les triceps et les pectoraux sur cet exercice. Et du coup, on ne va pas ramener les coudes vers l'avant. On les garde vers l'arrière. On resserre les abdominaux et on fait la petite rétroversion de bassin pour pas qu'André fasse faire mal au dos. Moi, je voulais faire moitié-moitié, j'ai tout fait sur les genoux. Mais si on le fait bien, on sent bien le travail. Hop. Allez, on regarde au sol. Je monte. Je resserre les omoplates, je reviens. Je monte, je rapproche les coudes du corps et je repose. Là, sur celui-là, on va sentir la courbe lombaire travailler, le carré des jambes derrière. Et puis quand on va resserrer, on va travailler le grand dorsal. Allez, les mountain climbers, donc on se cale bien au-dessus des mains avec les épaules. Et on ramène les genoux à la poitrine. Donc on est sur un travail de gainage dynamique. Voilà. Voilà, on n'essaye pas d'aller le plus vite possible. C'est surtout d'avoir une bonne posture et de bien sentir les épaules travailler et les abdos aussi, mais les épaules à fond. Yes, ça fait 2 sur 4. On va regarder le temps. Est-ce que ça a coupé? Non, ok. 23 minutes. Il reste 2 tours à faire. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ressentez. Est-ce que sur cet exercice-là, j'ai un problème? Est-ce que celui-là, j'y arrive vraiment pas? J'ai pas énormément de retours. J'ai pas mal de gens qui vont me dire merci, entre guillemets. Merci, c'est cool, c'est sympa. Mais j'ai pas vraiment de retour d'expérience. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas vous expliquer. C'est juste merci de me faire des retours, de me dire merci, de me dire que c'est sympa, que voilà, j'ai fait ma séance très bien. Mais si je pouvais avoir des retours d'expérience, dire voilà, ça c'était dur, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, ça je peux pas, là je ressens pas mon muscle ou mes muscles, et ben disons que pour moi, ça pourra m'aider à vous aider. Allez, pompe. On essaie d'aller bien en bas. Hein. Et puis, on monte explosif en gardant un bon gainage. On garde les abdos serrés. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo là. Mais quand je dis que les coudes pointent vers l'arrière, c'est pas non plus collé. Pas non plus collé parce qu'on essaie d'avoir une ouverture légèrement supérieure à la largeur d'épaule.
je monte, je tire, je reviens, je repose. Je monte, je tire et je repose. Ok. Et montée incline basse. Plus ou moins dynamique. Voilà, n'hésitez pas à y aller comme ça, hein, c'est-à-dire une jambe après l'autre, tranquille. Si vous sentez que ça tire un peu dans le dos ou que vous perdez la forme de l'exercice. Allez, c'est l'avant-dernier tour. Déjà. Et pause. Il en reste plus qu'un. Donc ouais, pour les pompes, les coudes sont pointés vers l'arrière. Largeur des mains, ici, hein, plus large que les épaules, un peu plus. Les pouces au niveau de l'épaule, plus ou moins, on va dire. Ici, et on va pousser avec les coudes qui sont vers l'arrière. Mais n'êtes pas comme forcément collés comme ça. Parce que là, ça devient un travail d'extension triceps. Où on va isoler vraiment les triceps et ça va être très compliqué. Donc prenez une largeur. Vous êtes à l'aise, hein, comme ça. Ni comme ça, ni comme ça. Juste là. Et hop, hop. Après, si vous voulez travailler différemment, premier tour normal. Deuxième tour serré. Troisième tour un peu plus écarté. Dernier tour normal. Vous pouvez faire ça si vous voulez changer un peu la routine et sentir un petit peu où ça travaille. Voilà, ça va travailler à des endroits légèrement différents, plus ou moins sur les triceps et plus ou moins sur les épaules. Allez, pompe. Donc là, moi, je suis parti sur 4 tours classiques, pompe classique. Mais vous pouvez mixer un petit peu. Là, on a l'avant de l'épaule qui travaille, les pectoraux, les triceps. Et en second temps, les abdos, parce qu'on a un gainage. Je monte, je tire, je reviens, je pose. Ok, et dernier, mountain climb basse. Je suis resté sur du 30-10, mais libre à vous de vous mettre en 30-15 si vous voulez aérer un peu plus les exercices. Surtout si vous voulez les faire mieux et vous sentez que vous êtes en difficulté, on passe sur du 30-15, pas un problème. Mais là c'est 30-10 qu'on a fait aujourd'hui. Allez, on tient le rythme jusqu'au bout. Les épaules qui ramassent un peu. Allez, on tient, on tient, on tient. On lâche pas. Voilà. Bravo. Bravo moi. Bravo vous. Allez, on récupère un peu. On souffle 2 minutes, 3 minutes max. Et on passe aux abdos. Alors les abdos, on va faire un tabata. Je règle ça, je reviens. Donc on a 20 secondes de travail. Ok. Et on a 8 séries. Donc 8 séries. Tac. 20 secondes. Voilà. Et 10 secondes de récup. On va faire 4 exos différents. On va faire des crunchs, une planche latérale à gauche, une planche latérale à droite et une planche ventrale classique. Donc crunch
grand droit. Planche latérale, on est sur le transverse un peu, puis oblique, côté et de l'autre côté. Et la planche transverse. Transverse, c'est celui qui va vous faire avoir le ventre plat. Celui qui va rentrer un petit peu le ventre. Celui qui est en dessous. Les muscles profonds. Voilà, on y va. Je sais pas, ça fait une 30. Je vous laisse respirer un peu quand même. Je vous laisse respirer un peu. Je regarde juste le temps. 30 minutes. J'espère juste que ça va pas couper maintenant. Allez, c'est bon. Si vous voulez plus de pause, vous mettez pause. Sinon, on enchaîne. Comme des guerriers. Allez, crunch. Donc les crunchs, je cherche le plafond avec mes épaules. Je garde les lombaires au sol. Voilà. J'essaye pas d'aller chercher mes genoux avec mon torse. Je vais chercher le plafond avec mes épaules. Voilà. Ensuite, planche latérale, on va faire gauche en premier. Donc soit sur la tranche des pieds, soit sur le genou. Mais quoi qu'il en soit, tac, je suis gainé, aligné. Je vais mettre ma main là, derrière la tête, histoire d'ouvrir mes épaules et de ne pas tomber vers l'avant. Je vous montre cette version-là. Tour d'après, je vous fais avec le genou au sol. Donc là, je me vois à peu près, j'ai l'impression d'être droit. Corrigez-moi si je ne suis pas bien. On rentre le ventre. On aspire le nombril, comme quand on fait la planche. Paf, de l'autre côté sur les tranches de pied. Coude, épaule au-dessus du coude, je monte. Je m'installe. Hop, j'aligne épaule, bassin, cheville. L'autre main derrière la tête pour ouvrir les épaules et les aligner. Je rentre mon ventre. Je serre mes fessiers. Je suis sur un travail de gainage. Donc je ne suis pas complètement relâché. Au contraire, je suis tout solide, tout droit. Ok. Et le dernier de la série, planche. Donc la planche sur les paumes ou sur les coudes. Donc sur les paumes, ça donne ça. Je suis sur mes pointes de pied. Hop, et là, je vais essayer de remonter mon nombril. Pas les fesses, hein, juste le nombril. Je remonte mon nombril, je fais un peu limite le dos rond. Hein. J'ai mes épaules au-dessus de mes mains. Et je remonte mon nombril. J'aspire mon nombril. Je gaine. Allez, on remonte le nombril à fond. Ok, deuxième tour, crunch. Et après, je vous fais sur les genoux, les planches. Juste pour que vous voyez un peu le placement. Ok, allez. Crunch. On va chercher là-haut. Voilà. Je garde les lombaires collés au sol. Et je décolle mes épaules. Comme si je voulais toucher le plafond avec mes épaules. Ok, je laisse tranquille mes fléchisseurs de hanches. Hein. Je ne vais pas aller chercher mes genoux. Donc là, je pose mon genou. Je plie à 90. L'autre jambe au sol. Le coude en dessous de mon épaule. Hop, je rentre mon ventre. Et là, je suis gainé toujours. Je rentre mon ventre, je m'aligne. Sauf que j'ai un point d'appui, 2 points d'appui, 3 points d'appui. Voilà, et ma jambe derrière, elle est pliée à 90. Et je rentre mon ventre. Voilà. On va aller de l'autre côté. Il y a un monsieur qui me regarde à travers la fenêtre. Bonjour monsieur. Faites comme moi. Hop, la main derrière la tête. L'autre jambe là, elle est pliée à 90. Et je rentre mon ventre. On aligne épaule, bassin, genou. Et si vous êtes sur les tranches de pied, cheville. Je surveille le temps. A priori, ça enregistre toujours. Je suis un peu parano, hein, désolé. Yes. Et la dernière, on va la faire sur les genoux. Donc si vous êtes sur les genoux, on va poser les coudes au sol. Mais c'est toujours la même idée. Je mets mes genoux, là. Mes coudes, ici. Et puis je vais remonter mon ventre, je vais remonter mon nombril. Je rentre mon nombril, j'essaie de l'aspirer. Du coup, je contracte. Ok? Bon, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais l'idée c'est vraiment de ne pas être comme ça. Mais vraiment, je serre les fesses, je remonte mon ventre. Et j'ai les épaules au-dessus de mes coudes. Voilà, messieurs, dames. Séance terminée. Voilà, petite séance de renforcement musculaire. 34 minutes, bientôt 35. Donc, faites du renforcement musculaire. 2-3 fois par semaine. Une fois minimum. Marchez, bougez-vous, sortez, allez dehors, même s'il pleut. C'est la meilleure chose à faire. Ok, avant de reprendre une activité physique normale, on va dire, dans des clubs ou où vous voulez.
je marche, je me bouge, je sors, je m'aère et je garde mes muscles et mes postures en faisant du renforcement musculaire. Je l'ai fait sous forme de circuit, c'est beaucoup plus ludique. Après, vous pouvez juste compter vos répétitions. Je veux dire, je vais faire tant de squats, tant de fentes, x4, x3. Bref, renforcement musculaire et on se bouge, on marche, on fait des ménages, on fait du jardin, on va chercher les enfants à pied, on monte les escaliers. Bref, vous m'avez compris. Je vous dis bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye.